Alors, troisième partie, pas facile de faire le bon choix, on vient de l'évoquer et de s'y retrouver dans la multitude de Oui. profils. On va aborder la question des imposteurs, de ceux que certains appellent les faux profils. Il y a pourtant des éléments qui peuvent vous aider à ne pas vous tromper, à les détecter. Et puis, comment se fixer des critères, s'y tenir. Il faut, comme vous le disiez, Hélène, ne pas hésiter à prendre cela comme un jeu, on vient de le dire, Oui. et à aborder plusieurs questions, plusieurs personnes, pardon. Et c'est cette question que nous vous posons pour notre troisième sondage. Est-ce que je m'autorise à parler à plusieurs personnes en même temps ou est-ce que vous avez tendance à focaliser sur une personne? On attend vos réponses, la petite croix, oui, non. Sur le site, n'oubliez pas les petits cœurs si vous êtes satisfaite des réponses d'Hélène et puis posez vos questions. On est en direct avec vous. Il est 19h39, très exactement. Alors, on l'a évoqué, s'autoriser à parler avec plusieurs personnes, faire Oui. le tri dans les profils, ça c'est quelque chose qui revient évidemment beaucoup aussi. Oui, et c'est vrai que, alors il y a, et pareil, vous avez quand même des astuces qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps. Déjà, moi, ce que je constate, ce qui fait perdre du temps surtout, c'est de passer trop de temps avec les mauvaises personnes. Or, les mauvaises personnes, Mais comment on sait si une personne est la bonne ou la alors, mauvaise? les mauvaises personnes, déjà, vous avez des critères qui vont fonctionner un peu pour tout le monde. Alors, en anglais, on appelle ça les red flags, c'est-à-dire les drapeaux rouges, c'est-à-dire que vous avez des... donc, je pars du principe que vous cherchez une personne avec qui vous avez envie de construire pour une relation qui a du sens, qui est durable, bon, indépendamment du fait des détails de comment vous y prenez. Donc, c'est plutôt ce genre de personnes qui vont se poser autant de questions, hein, bien sûr. Donc, mais rappelez-vous que tout le monde peut s'inscrire sur ces sites de rencontres, ça prend quelques minutes. Et donc, comme dans la vraie vie, vous avez des personnes que vous avez envie de rencontrer et des personnes que vous n'avez pas envie de rencontrer. Donc, il va falloir forcément faire un tri. Simplement, là, c'est une question d'avoir des attentes réalistes de la part du site. La promesse du site, c'est de vous permettre d'avoir un vivier abondant de personnes qui sont disponibles. Et que vous pouvez donc contacter rapidement et facilement. Et c'est tout, mais c'est déjà beaucoup par rapport à ce que vous pouvez faire dans votre vraie vie qui va vous demander beaucoup plus d'efforts, en vrai. Donc c'est pas impossible hein, de rencontrer dans la vraie vie, mais ça demande beaucoup plus d'efforts puisqu'il faut que vous sortiez, il faut que vous Là, vous avez interagissiez des avec gens des qui, gens. comme vous, sont en Voilà. recherche Et qui ont de une pancarte rencontres. « Je suis disponible Voilà. » parce que vous n'avez pas de pancarte dans votre vraie vie. Donc, et qui voilà. affichent en plus souvent ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent. S'ils Exactement. recherchent des aventures ou s'ils recherchent une Oui. relation de compagnonnage, une relation de... Mais il y a parfois des profils qui interpellent, qui peuvent sembler séduisants. Et là, vous dites, le petit drapeau rouge, il est Oui, là. voilà. Soyez de bon sens. Voilà, moi ce que je constate, c'est qu'en vrai, on a vu des signes qui auraient dû nous alerter, mais on a choisi quelquefois de les ignorer parce qu'on a du mal à trouver une personne qui nous plaît, etc. C'est souvent quand le profil plaît, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on passe outre parce qu'on a envie d'y croire quand même. Des exemples très concrets, c'est-à-dire des propos un peu incohérents, Oui, c'est ça. Alors, des phrases toutes faites. Alors, si on commence par les faux profils dont on parle de temps, alors, et bien sûr, il peut y en avoir. Des faux profils, ça va être quoi? D'abord, on met beaucoup de choses dans le faux profil. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, il y a des faux profils parce qu'ils ne répondent pas. Donc, vous savez aussi, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que ça peut être des vrais gens, mais qui n'ont pas envie de répondre, tout simplement. On va parler de ceux qui sont plus dans l'ordre de l'arnaque, c'est-à-dire qui font semblant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas, pour attirer, pour vous soutirer en général des informations, de l'argent ou autre chose. Alors, ça se repère quand même, les faux profils, parce que si vous avez derrière un profil attractif, vous voyez qu'il y a des messages incohérents. Moi, très concrètement, j'en ai déjà vu. Donc, vous recevez des lettres d'amour de 3 pages d'une personne que vous n'avez jamais rencontrée. Comme par hasard, elle vous explique qu'elle peut pas vous, elle va pas trop, elle va arrêter de s'abonner, mais elle vous donne directement son email, mais elle peut pas vous parler par téléphone parce qu'elle est un peu timide, etc. Mais elle vous raconte sa vie en 3 pages. Et puis, la première fois, elle vous dit qu'elle habite à Lyon. Et puis, la deuxième fois, elle vous dit qu'elle habite à Nice. Là, vous savez que vous avez affaire à un faux profil, par exemple. Donc, il va falloir regarder un petit peu dans les détails. Demandez-vous toujours si la personne, elle vous parle vraiment à vous. Et pour ça, c'est assez simple. Vous envoyez, même si vous recevez 3 pages, vous envoyez un petit message en disant « Ah, c'est... votre lettre était vraiment émouvante. Je ne sais pas si je peux en faire autant. » Puis vous envoyez 2-3 choses un petit peu plus personnelles, mais pas trop quand même. Et là, vous allez voir si vous recevez à nouveau une lettre de 3 pages qui pourrait plus être écrite à n'importe qui, ou si la personne vous répond. Et donc déjà, vous aurez une idée de savoir si c'est une vraie personne. Si vous fait une déclaration, voilà, de toute façon, ça doit quand même vous alerter. Je sais qu'on a envie d'y croire, je sais qu'on est là pour voir, des fois on est romantique, on a envie de vivre le grand amour, mais quelqu'un qui vous dit qu'elle a des grands sentiments pour vous en ne vous ayant jamais vu, ça c'est pas réaliste. Donc, voilà.
Comment on reconnaît les bons profils? Alors, les bons profils, et c'est là où c'est plus, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus compliqué. Finalement, éliminer les mauvais profils, ça fait gagner beaucoup de temps, mais c'est pas si dur que ça. Et donc, là, j'en ai pas parlé, mais dans les drapeaux rouges, dans les critères rédhibitoires, vous avez la personne qui n'est pas disponible, et elle va vous le dire assez rapidement, elle est toujours mariée, ou elle n'est pas complètement divorcée, etc. Celle qui n'a pas vraiment d'intérêt pour vous, et ça se sent aussi, vous voyez qu'elle n'est pas très motivée. Celle qui n'a pas les mêmes intentions que vous, et ça aussi, on va vous le dire assez facilement, finalement. C'est pas si compliqué que ça. Et bien sûr, si vous voyez qu'il y a un mauvais comportement, de l'irrespect, etc., bon là, mais que le profil vous plaise ou pas, moi ce que je vous conseille, c'est soyez intraitable sur ces critères-là. Donc vous les éliminez d'office et c'est sûr. En revanche, pour reconnaître les bons profils, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez affaire à des vrais gens comme vous et moi, qui ne font pas ça toute la journée et qui ne vont pas forcément se présenter de la meilleure façon. Donc, ouverture d'esprit, curiosité. Vous regardez attentivement la photo et vous distinguez la qualité de la photo de la qualité de la personne. C'est comme je vous disais tout à l'heure. Une belle personne peut être cachée derrière un mauvais selfie, hein, pour simplifier. Donc, il va falloir être un petit peu plus, un peu plus large dans votre recherche. Bien lire le texte et se demander quelle est votre impression générale. Vous pouvez quand même exercer votre intuition par rapport au texte. Et bien sûr, de toute façon, un profil, ça ne va jamais suffire pour valider quelqu'un. Il va falloir rentrer dans l'interaction de personne à personne. Parce que même un bon profil, même une belle personne, elle peut ne pas être pour vous, hein, de toute façon. Donc, il n'y a que comme ça que vous pourrez savoir. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ça ne prend pas énormément de temps, parce qu'en général, ça peut être assez simple quand ça se passe bien. C'est ce que nous expliquera tout à l'heure notre couple. Quand ça se passe bien, on le sait assez vite aussi. Est-ce qu'on doit prolonger le dialogue virtuel ça, c'est aussi une question qu'on nous pose beaucoup. Est-ce qu'il faut prolonger ce dialogue virtuel longtemps ou passer à la rencontre assez vite? Alors moi, je conseille de ne pas attendre trop longtemps quand même, parce que justement, vous risquez de vous faire beaucoup de projections, alors que ça serait quand même beaucoup plus simple, vous apprendriez beaucoup plus de choses en rencontrant la vraie personne. Ce que je conseille généralement, c'est, vous pouvez rencontrer quelqu'un au bout de quelques jours, ça peut aller assez vite quand même, au bout de quelques jours, après tout, hein, pareil, hein, vous passez de la conversation à « je vais prendre un café ou un verre avec quelqu'un », personne ne vous demande de vous engager à quoi que ce soit. Bien sûr. Donc c'est juste, voilà, on reste avec une attente réaliste. Je vous conseille de ne pas attendre plus de 3 semaines, un mois, parce que ça peut arriver qu'on ait des contraintes ou qu'on habite un peu loin et que ça soit un peu compliqué. Mais après, vous rentrez vraiment, vous risquez de vous enliser dans le dialogue virtuel. Cela dit, là récemment, j'avais vu deux autres couples qui s'étaient rencontrés sur 10-11 demain. Donc, il y en a une qui l'avait rencontré au bout de quelques jours et l'autre qui avait attendu un mois. Donc, voilà, il y a une petite marge à personnaliser. Le couple précédent, elle avait attendu 6 ans, je crois. Oui, mais je veux dire, entre le moment où il y a le premier message et le moment où on se voit, moi, je conseille de ne pas attendre. Parce que si je vous dis ça, c'est parce que ça arrive. Hein, j'ai des gens qui viennent, qui me disent, voilà, moi, j'ai développé des sentiments pour quelqu'un, ça fait 7 mois qu'on parle et on ne s'est jamais rencontrés. Donc, non, là, c'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas amoureux d'une personne, vous êtes amoureux d'une fantasme, en fait. Voilà. Le résultat de notre sondage, est-ce que je m'autorise à parler à plusieurs personnes en même temps? La réponse est oui, à 70%. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est tant mieux. Oui, c'est tant Continuez. mieux. Des réactions au faux profil. Béatrice, comment démarrer un contact en étant sûr que ce n'est pas un faux profil? Bon, on a répondu à la question. On ne peut pas en être sûr, on va le savoir en échangeant. Jackie, c'est une femme, elle a 67 ans. Pourquoi certains hommes ne mettent pas de photos et ne paient pas l'abonnement? Pourquoi autant de faux profils? Pourquoi jamais de communication après les likes? Il y a des profils que l'on ne peut pas liker. Maryse, 68 ans, c'est une femme, elle dit « Mais comment sont vérifiés les profils? J'étais déjà inscrite, j'ai renouvelé mon abonnement pour 6 mois et j'ai encore eu droit à des faux profils ou des photos ne correspondant pas du tout à l'âge annoncé. J'ai constaté que bon nombre de ces messieurs se cachent sous un faux nom et que certains sont de faux profils, que les photos ne correspondent pas. C'est décevant et fort difficile d'entamer une relation sérieuse, voire pérenne. » Mais c'est pas avec ces gens-là qu'il faut aller. C'est l'utilisation que les gens font du site. C'est pas après le site effectivement met en place certaines choses, mais comme je vous disais, tout le monde peut s'inscrire, ça prend quelques minutes et donc on met ce qu'on veut, hein. Y compris quand on ne veut pas montrer qui on est. Donc si elle l'a repéré, Marie, ça veut dire que mais elle passe, elle a compris que ce n'était pas pour elle. Et voilà. Et ça veut dire qu'il n'est pas très motivé ou qu'il n'a pas vraiment envie de jouer le jeu, donc on l'élimine, c'est tout. Et il ne faut pas passer trop de temps de cerveau à se demander mais pourquoi on ne peut pas savoir à ce niveau-là, on ne peut pas juger pourquoi les personnes font ça. Les gens, c'est de l'amour, on est des êtres humains.
changeant et imparfait, et on n'est pas toujours très rationnel. Lydia nous dit, elle a 70 ans, je pense que je suis à la recherche d'un homme qui n'existe pas. Comment faire? Alors voilà, donc c'est Le bien prince déjà de s'en charmant, rendre compte. voilà, Voilà. elle cherche le prince charmant. Donc moi je vais vous dire, c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à une vraie personne que de s'intéresser à un prince charmant Ouais. fantasmé. Donc après, oui, bien sûr, il aura des qualités, des défauts, parce que c'est une vraie personne. Ouais. Et vous aussi, vous en êtes une d'ailleurs. Donc voilà, rappelez-vous de ça. Comment attirer un homme, nous demande Zoé, elle a 72 ans. Comment attirer un homme qui souhaite une rencontre durable? Je suis inscrite depuis longtemps, je ne fais que des rencontres éphémères. Alors, la question c'est, comme je vous disais tout à l'heure, dans vos drapeaux rouges, vous vérifiez que la personne a les mêmes intentions que vous. En général, dans le but de ne pas perdre de temps, les gens vont dire assez honnêtement ce qu'ils cherchent. Donc la question, c'est pas tellement pourquoi vous ne rencontrez que des personnes qui veulent des relations éphémères, c'est pourquoi vous les laissez rentrer dans votre vie en fait. Donc est-ce que vous avez, c'est là où il faudrait voir un peu dans le détail, est-ce que vous n'avez pas vérifié avant? Est-ce que vous êtes laissé tenter quand même en ignorant le drapeau rouge alors que c'était clair? De toute façon, là aussi, si c'est ça que vous voulez, soyez intraitable sur votre intention. Ouais. Yves André, il a 52 ans, il nous dit pourquoi la majorité des femmes s'attendent à trouver le grand amour à tout prix sur un site de rencontre. Il suffit de regarder l'entête pour comprendre que vous n'avez aucune chance. Pourquoi les femmes s'attendent à trouver le grand amour d'un claquement de doigts? Comment se comparer sur un site de rencontre? Moi qui aime observer la gestuelle de mon interlocutrice, je ne trouve pas naturel de toujours s'éterniser devant un écran. Bah oui, c'est sûr. Bon, il y a beaucoup de questions dans cette oui, question. il y a beaucoup de choses, oui. Bon, déjà, mais c'est vrai qu'il répond un petit peu oui. à la question précédente. Je voudrais l'homme idéal. C'est ça, oui, exactement. Mais là, c'est parce qu'on a des attentes irréalistes sur les possibilités du site. Le site vous permet de rencontrer de nouvelles personnes. Après, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Mais bien sûr, c'est vous qui choisissez, mais c'est plutôt rassurant. Personne ne va choisir à votre place. Alors, Yves André, je vous rassure, c'est très possible de rencontrer, de faire des très belles rencontres. On va voir ça tout à l'heure. Oui. Donc, c'est pas l'intitulé, c'est surtout le début. Et après, vous en faites ce que vous voulez, y compris une belle histoire. Alors, alors, effectivement, ce qui est vrai, c'est qu'il y a, comme je vous disais, il y a des attentes irréalistes. Que vous ayez envie de rencontrer le grand amour, c'est parfaitement compréhensible. Simplement, vous savez que l'amour, ça prend du temps. Le désir, ça peut venir vite, mais c'est pas la même chose. Donc non, voilà, autre chose, on peut pas vraiment aimer quelqu'un qu'on connaît pas. Voilà, il faut que la complicité s'installe. Voilà. Une chose qu'on n'a pas totalement abordée, c'est des gens dont on sent déjà au travers de leurs questions qu'ils arrivent avec leur, j'ai envie de dire, leur sac à dos plein, en disant on a eu cette question dans la première partie, j'ai divorcé, j'ai eu des échecs amoureux, je n'y arriverai pas, c'est-à-dire les bras ballants en se disant je n'y arriverai pas. Comment on fait pour changer cet état d'esprit-là? Parce que c'est important dans la manière qu'on a d'aborder les gens. Bien sûr, puisque comme on disait tout à l'heure, il faut qu'on parte de quelque chose de plutôt joyeux, de plutôt léger, on va à la découverte d'une nouvelle personne. Donc si on vient avec un bagage très très lourd, bon déjà on risque de... Il y a un effet miroir aussi sur les sites de rencontres, donc si vous venez avec votre bagage très lourd, vous allez rencontrer des gens avec un bagage très lourd aussi, et ça va pas faire des étincelles. Ça va être... vous n'allez pas rentrer dans quelque chose disons, de sain et d'épanouissant. Vous allez peut-être avoir des rencontres, mais qui vont pas être très satisfaisantes. Donc, c'est vraiment de se dire, ok, ça c'est, comme je vous disais tout à l'heure, votre passé, la personne que vous rencontrez, elle n'est pas responsable de ce qui vous est arrivé avant. C'est votre responsabilité de savoir où vous en êtes un petit peu dans votre vie, de vous réfléchir, de vous dire, est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis vraiment prête à rouvrir la porte? Bon, et peut-être en le faisant aussi, quelquefois ça va vous aider, mais essayez de partir toujours sur quelque chose de plus positif. Ne commencez pas à déposer votre bagage, c'est pas le lieu en fait. Vous pouvez vous faire accompagner si vous avez besoin, si vous voyez que vous avez du mal à surmonter une rupture ou une séparation ou un veuvage, vous pouvez quand même vous faire aider pour vous dire bon oui c'est normal. Je veux écrire une nouvelle histoire avec une nouvelle personne qui a une histoire différente et je voudrais que ça soit joyeux et épanouissant. Donc je veux partir avec le bon état d'esprit. Qu'on sent aussi au travers des questions, beaucoup de solitude, beaucoup de désespoir parfois même, et beaucoup d'espoir qui sont mis dans un site de rencontre. Donc cet état d'esprit, il est important, il est très important à exprimer, encore une fois, et on insiste là-dessus, sur le côté vous ne risquez rien, vous êtes derrière un écran,
avancer, vous rencontrerez forcément quelqu'un à un moment. C'est ça, et en fait, il faut trouver un certain plaisir dans votre recherche. Vous vous amusez un peu avec ça. Et c'est là où il ne faut pas se mettre trop d'enjeux au début. Peut-être que vous ne savez pas exactement où vous en êtes Ouais. tout à fait. Et le fait d'aller de vous confronter à la réalité, de vous confronter à des vraies personnes, ça va vous aider quand même à avancer. Vous allez vous rendre compte, vous dire ah oui, oui d'accord, ok, c'est comme ça que je réagis. C'est plus aussi pour vous observer, mais essayez de partir avec un minimum de plaisir sur votre recherche, Mm. parce que c'est ça qui va, en fait, moi je vois très bien que c'est ça qui fait la différence Bien entre sûr. les gens qui se rencontrent et les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir sur ces sites. C'est l'état d'esprit avec lequel ils interagissent et ils fonctionnent. Parce que forcément, si vous partez avec un état d'esprit positif, vous allez prendre tout un petit peu plus légèrement. Vous allez avoir un peu plus de recul, un peu plus, observer un peu plus la personne. Et donc, vous allez agir avec un peu plus de bon sens aussi. Ouais. Si vous venez avec un état d'esprit négatif, en fait, vous allez plus vous confirmer tout ce qui vous fait peur. Ouais. Ça fait vraiment miroir. C'est important Mm. de changer cet état d'esprit et de se remettre dans Dans une une dynamique dynamique positive. positive, Oui. de se dire qu'on peut rencontrer quelqu'un. Et, Oui, tout est possible, je vous ouais. assure, quel que soit votre âge, quel Vous que soit avez votre rencontré physique. vous-même votre compagnon sur une Exactement. application de rencontre. Voilà, mais moi, oui, moi Voilà. j'ai divorcé il y a 10 ans et c'est comme Ouais. ça que j'ai été amenée à faire ce métier parce qu'en fait, je me suis posé la question d'abord pour moi. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant et puis j'ai rencontré mon compagnon sur une application de rencontre. Donc, Mais c'est voilà. vrai que les jeunes sont nés avec Oui, les ordinateurs dans les mains et que quand on a passé 50 ans, c'est arrivé, on a appris à maîtriser ces outils, mais peut-être pas aussi bien, c'est pas quelque chose de naturel. Non, Enfin, mais ça l'est devenu, ça le devient, oui, mais il y a des codes, il y a des choses qui sont parfois difficiles. Je vois, il y a des gens, effectivement, oui. 70, 75 ans, qui ont peut-être du mal. Oui, mais bon, d'abord, il y en a quand même beaucoup qui ont appris à se servir de ces outils, hein, notamment Absolument. dans les 2 dernières années, ne serait-ce que pour discuter avec leur famille, etc. Donc c'est possible. Bon, et puis vous avez quand même un avantage, c'est que déjà, vous avez de l'expérience. Ça sert hein, quand même. Peut-être que certains d'entre vous ont eu déjà des belles histoires et ils savent un peu comment vivre en couple, ce qui n'est pas le cas pour les jeunes. Donc pour eux, c'est toute une découverte. Et ils ont la maîtrise de l'outil, mais par exemple, moi, je vois beaucoup de jeunes qui s'enlisent justement dans des relations virtuelles, alors que quand même, l'avantage, c'est que vous savez quand même que c'est mieux dans la vraie vie et que vous allez aller plus facilement vers des vraies rencontres. Ouais. Donc vous avez, même pour ça, vous avez des avantages aussi. Il faut juste dépasser un petit peu l'appréhension de l'outil qui, bon, ça reste un outil, c'est Ouais. tout. Hein. Et quand vous avez besoin d'aller chercher un voyage, vous savez que vous pouvez aller sur Internet. C'est pas forcément très agréable non plus de comparer tous les sites de voyage, mais à la fin, vous savez que vous aurez votre voyage. Ben là, c'est pareil. Mm. Vous utilisez l'outil parce qu'il est utile, efficace, et qu'il peut vous amener à quelque chose d'extrêmement positif. Extrêmement positif. Encore un témoignage. Bonjour madame, quelles sont les règles actuelles? Je vois bien que les attitudes, les comportements ont changé. Beaucoup de fakes, de personnes dans un état mental déroutant. Bien sûr, des personnes plus équilibrées. Mais comment faire? Moi, je suis dans des valeurs traditionnelles. Oui, Alors, est-ce qu'elles ont vraiment beaucoup changé les règles? moi, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé. C'est juste, on est toujours avec des êtres humains changeants et imparfaits. Simplement, effectivement, là, c'est plus facile de rentrer en contact et surtout, vous les voyez plus. Parce que dans votre vraie vie, le vrai problème, c'est que vous n'avez pas l'envers du décor. Donc, tout ça, c'est invisible. Ouais. Mais au fond, les règles n'ont pas tellement changé que ça. Ce que je vous dis, c'est Ben, c'est de effectivement, l'humain. c'est de l'humain. Vous savez que ça ne sera pas parfait, vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un qui a des qualités et des défauts, vous savez que l'amour, ça commence avec un jeu du flirt et c'est ça qui donne envie en fait d'aller aux étapes D'aller plus loin. suivantes. Le problème aussi sur les sites, c'est que les gens veulent d'abord cocher des C'est ce critères. que j'allais vous dire. Est-ce qu'il faut Voilà. des critères? Est-ce qu'il faut se fixer des critères? Alors, vous pouvez vous en fixer quelques-uns. Donc, je disais déjà, vous avez les critères pour l'élimination directe. Oui, Et puis ensuite, vous avez vos propres critères. On a le droit d'en avoir quelques-uns. C'est pareil, pour faire le tri dans vos critères, il ne faut pas en avoir trop parce que sinon vous fermez. Hein. On perd on l'ouverture et arrive la au prince charmant. curiosité. Voilà, exactement. Mais si vous en avez quelques-uns, posez-vous toujours la question, est-ce qu'ils sont pertinents pour que je sois heureuse avec cette personne? Mhm. Donc ça élimine en général beaucoup de critères un peu superficiels. Beau, Notamment riche. sur sur le physique ou sur le statut social, par exemple. Bon, est-ce que c'est vraiment pertinent pour être heureux avec quelqu'un?
Bon, surtout, en général, vous êtes quand même à un stade de votre vie, vous êtes tous autonomes, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour vous soutenir, c'est une chance, ça aussi. Mmh. Donc les Euh, critères, c'est plutôt c'est enfermant plutôt, voilà, et ne pas se mettre de barrières. On l'a oui, évoqué toutes les deux quand on en parlait, c'est que oui, souvent on se met des barrières soi-même, on s'empêche. oui, On le voit avec les messages qu'on peut oui. mettre. Ces barrières, il faut les faire tomber. Oui, c'est ça. Il y a aussi une dimension de surprise Ouais. dans l'amour. C'est-à-dire qu'il faut laisser la place à la surprise. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de savoir quelle est la personne qui va vous plaire vraiment? Ah ouais. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de pouvoir la repérer avec une photo? Bon, on voit bien par les questions que c'est pas le cas. Ouais. Et donc, ça prend toujours un petit peu de temps pour connaître la personne. Et ça va pas forcément être évident. Ça, c'est une imagerie de l'amour, hein. Moi, je passe mon temps à aller déconstruire aussi Ouais. des croyances collectives sur Mm. l'amour. Donc, c'est pas toujours évident, du coup, avec un coup de foudre, et on doit savoir bam, tout de suite que c'est la bonne personne. Quelquefois, ça prend plus de temps. C'est pas la façon la plus simple, la plus courante de tomber amoureux. C'est plutôt celle qu'on nous vend dans les films, dans Ouais, c'est les ça. séries, dans les livres, parce que c'est plus facile à scénariser. Ouais. Et Même c'est quand un on, dérivé du ouais, conte de fées, ouais. finalement, hein. Même quand on a dépassé 50 ans. Et oui, mais bien sûr, parce on y croit Absolument. toujours à l'amour. Mais l'amour existe. Mais oui, On va le voir dans un instant. bien Peut-être sûr. récapituler cette Oui. troisième partie, comment ne pas perdre de temps, comment faire le bon choix, trouver le bon profil. Voilà, alors vous l'avez compris, ne pas perdre de temps, c'est d'abord c'est surtout commencer par éliminer les bonnes personnes et être plus ouvert et plus curieux sur les personnes qu'on n'aurait peut-être pas validées complètement. Donc du coup, les 3 points, c'est tenez compte des red flags, donc les drapeaux rouges, c'est-à-dire les critères rédhibitoires pour ne pas perdre de temps avec les mauvaises personnes. Et donc, rappelez-vous que la vraie question, c'est pas d'éliminer les vrais profils, hein. Si vous avez un profil attirant, vous aurez des bons et des mauvais profils, mais c'est à vous de faire le tri. Mais c'est surtout de ne pas éliminer les bons dès le début en Bien mettant sûr. ce que vous n'aimez pas et tout ce qui pourrait faire peur. Mm. Euh, et surtout, le principe vraiment clé, c'est que le profil tout seul ne suffira pas. Ça ne suffira jamais. Il vous faudra une interaction directe de personne à personne pour savoir si c'est la bonne personne pour vous. Et c'est normal puisqu'on est tous uniques. Donc, voilà. Très jolie conclusion. Je vous propose de retrouver notre couple témoin qui s'est rencontré grâce à l'application Disons Demain. Ils vont nous raconter leur rencontre.